comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est 80 ans de paix en Europe qui sont en train d'être mis par terre par le président américain. Nous, on a vécu dans un continent en paix qui est lié à un tabou. Un tabou. On n'a pas le droit d'envoyer ses troupes changer les frontières et annexer le territoire de son voisin. Eh bien, ça, c'est fini. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'était fondé sur la garantie américaine. 80 années de paix sur notre continent parce qu'il y avait cette garantie américaine. Ça nous a... 15. Les Serbes de Bosnie ont attaqué la zone sécurisée de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont rapidement débordé les postes d'observation néerlandais, les casques bleus se repliant ou se rendant aux forces serbes, qui ont commencé le processus de nettoyage ethnique des maisons sur le front sud. Malgré leur infériorité numérique face aux troupes néerlandaises et bosniaques défendant l'enclave, les Serbes de Bosnie ont connu un succès considérable et un manque d'intérêt général de la part de la communauté internationale, qui était plus concentrée sur l'effort politique pour une paix durable plutôt que sur ce qui était vu comme un autre point de tension de la guerre en cours. Ce ne serait pas avant le 11e juillet que les avions de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sont entrés en action pour stopper les avancées serbes, mais une fois de plus, les Serbes de Bosnie ont menacé de tuer les casques bleus néerlandais et français qu'ils avaient pris en otage, forçant les frappes à s'arrêter une fois de plus. Mais ça nous a apporté la sécurité. Eh bien, cette période est révolue. Sauf c'est un tournant historique majeur et que les Européens en prennent conscience. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'on continue notre vie, là, comme si de rien n'était, pendant qu'on est en train de perdre notre sécurité. C'est quoi? C'est la porte ouverte? C'est réveillez-vous. Je vous laisser tranquille, mais aujourd'hui, je ne pouvais pas manquer de vous appeler à cette réflexion au-delà des clivages politiques, au-delà de ce que chacun pense sur l'économie, l'école, la sécurité, l'immigration, la question fondamentale de la démocratie en Europe, de la démocratie dans notre pays. C'est l'enjeu majeur, c'est le combat de debout la France, c'est le mien, vous le savez, la liberté, la démocratie. Alors je vous invite vite à nous rejoindre, debout la France, à m'aider. J'ai besoin de vous pour entamer ce combat, mais nous ne sommes plus seuls. Il y a à outre-Atlantique, heureusement, une victoire électorale qui va tout changer. C'est un tsunami et tous ceux qui hurlent contre ces paroles de bon sens sont dangereux pour le pays. Vous quittez ce sommeil apathique et comprenez que la paix que nous pensions éternelle n'est en rien garantie. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la fin de cette période d'illusion où on a pensé qu'on pouvait vivre comme si la guerre ne reviendrait plus jamais. Moi, ce que je vous dis, c'est que dans 2 ans ou dans 3 ans, nous ne vivrons peut-être plus dans un continent en paix, dans un continent démocratique, et que tout ce que nous pensions éternel est en réalité extrêmement fragile, et que donc il faut qu'on se réarme. Sécurité régionale, a dit Emmanuel Macron au Financial Times il y a quelques heures. Et il a raison, il faut donc qu'il y ait des actes qui suivent. Mais quels actes? D'abord, qu'on livre enfin à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour résister, qu'on saisisse les 200 milliards d'avoirs publics russes qui sont en ce moment même gelés dans nos banques et qu'on les affecte à l'aide à l'Ukraine, qu'on montre que, eh bien, si les Américains cannent et que les Américains abandonnent l'Ukraine et que les Américains trahissent les principes qui ont structuré la paix en Europe, nous serons capables de les défendre. Et en faire, c'est qu'on crée enfin cette défense européenne. Moi, c'est mon combat au Parlement. On n'a jamais été loin, on n'a jamais été aussi divisé, on n'a jamais été aussi éloigné de créer cette défense européenne. Il faut lancer un emprunt de 500 milliards pour financer cette défense, que ce soit coordonné au niveau européen. En fait, on se retrouve dans une situation très simple. On est désormais responsable de notre avenir. On est désormais responsable de notre sécurité. Et c'est la première mission d'un responsable politique. Aujourd'hui. Mais Donald Trump, il est le patron de Mar-a-Lago. Et simplement, c'est tellement loin pour lui qu'il prend tout avec légèreté. Vous l'avez vu hier, vous l'avez vu dire « Oui, Zelensky, vous avez vu ses sondages, c'est pas glorieux, il va falloir faire des élections en Ukraine. » En fait, il donne même le changement de régime à Poutine. Poutine joue avec Trump. Mais vous savez, Donald Trump, c'est pas nouveau ces relations avec la Russie. En 1987, il était à Moscou et il critiquait l'OTAN depuis le territoire soviétique. Ensuite, quand il fait faillite avec son casino Taj Mahal à Atlantic City, quels sont les fonds qui viennent le renflouer alors qu'il est au bord? Donald Trump est le jouet de Vladimir Poutine dans cette histoire. Il n'a aucune constance, aucune consistance. Les tyrans s'amusent de dirigeants comme Donald Trump. Et est-ce qu'il faut que nous, les Européens, qui doit négocier, là c'est la position du paillasson, comme disait Étienne Gernel hier. Avec celui qui doit négocier avec Vladimir Poutine, c'est Monsieur Zelensky qui représente l'Ukraine. Et nous, soutien à l'Ukraine. Rien sans l'Ukraine, rien. Je vais vous le dire. Moi, j'ai
militer activement pour qu'on ne censure pas le budget parce que justement, vu cette situation internationale, il ne fallait pas que la France reste sans budget. Et il est inacceptable que les États-Unis biffent d'un coup de crayon la sécurité européenne. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ce que je demande par contre, c'est que pour une fois chez Emmanuel Macron, les actes suivent les mots. Or, la France aujourd'hui reste un partenaire économique de la Russie. Total reste le principal importateur de gaz naturel liquéfié russe. Aujourd'hui, la France a dans ses hangars des armes qu'elle n'utilise pas et qu'elle pourrait envoyer en Ukraine. Et aujourd'hui, la France doit montrer qu'elle peut redevenir un leader de l'Europe. S'il veut rentrer dans l'histoire, c'est maintenant. C'est maintenant que pensent les Insoumis de cela? Ils sont fondamentalement contre. Donc moi, il ne peut pas y avoir d'accord avec l'appareil de Jean-Luc Mélenchon. Et de toute façon,